un bon usage de la parole. En tant que chrétien, avant de parler à la personne concernée, parlez-en à Dieu. Exposez-lui les problèmes. Si vous commencez par prier au sujet du conflit, au lieu de tout déjà raconter à un ami, il arrivera souvent que le Seigneur change votre cœur ou transforme l'autre personne sans intervention de votre part. Vos relations avec les autres seraient bien meilleures si vous priez davantage à ce sujet. La sagesse délivre du mal. Une parole douce calme toute fureur, mais une parole non contrôlée augmente la colère. Un serviteur prudent, avant de lancer une parole, il faut d'abord savoir contrôler votre langage, surtout quand on est leader. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Et l'homme qui possède l'intelligence est heureux. Chers collègues, amis dans le Seigneur, retrouver à la tête des troupeaux, c'est pas une tâche facile, ni un heureux moment, comme l'a fait David dans les Psaumes. Quand on est leader placé à la tête des troupeaux, déchargez-vous de vos fardeaux dans la prière. Dites vos insatisfactions à Dieu. Criez à lui votre colère, votre souffrance, votre manque d'affection pour les autres. Vos autres sentiments ne l'éteindront jamais. Alors dites-lui exactement ce que vous avez sur le cœur. La plupart des conflits sont provoqués par un mauvais usage de la parole. Dans l'église, il y a un problème. C'est pas laisser ça l'idée d'où il a dit n'importe parole. Ah, il y a beaucoup de précautions à prendre. C'est là où doit être sage dans la parole. Souvent, nous lisons un passage. C'est pour correspondre avec l'autre. Pendant toute l'autre, il a souffert. Et il est venu dans l'église là pour une parole réconfort. Mais il n'a pas joindre. Et il y a des gens qui étaient même venus pour te prendre une décision. Pour remettre la ville à Christ. Mais pas une occasion. Quelle erreur pour nos frères. N'oubliez pas, l'enseignement de la parole nous prépare pour les bons ou les mauvais jours.